Je m'appelle Marlène Dionisio, je suis bénévole à la Ligue contre le cancer depuis 7 ans. Je suis une ancienne infirmière de l'Institut de cancérologie. J'ai travaillé sur les soins de support à l'Institut de cancérologie, notamment pour accompagner les personnes au moment de l'annonce du diagnostic de cancer. Alors, la Ligue contre le cancer, c'est une institution associative qui est vieille depuis plus de 107 ans et qui a plusieurs missions. Elle participe à la recherche par des projets innovants. Elle participe à l'achat de matériel innovant dans les institutions locales. Elle est investie dans la démocratie sanitaire, mais aussi, et ce qui tient à cœur de notre nouveau président, qui est Philippe Bergerot, c'est l'investissement auprès des patients à travers justement ces soins de support gratuits qui sont proposés à toutes les personnes qui sont atteintes d'un cancer, que ce soit au moment des traitements ou aussi dans l'après-cancer. Nous avons à cœur de promouvoir ces soins de support parce que la Ligue peut être un tremplin entre l'institution hospitalière et les traitements qui sont administrés et après venir à la Ligue pour justement essayer de se ressourcer après les traitements qui sont parfois lourds. Et souvent ce qui se passe après tous ces traitements, la plupart des patientes atteintes d'un cancer et des patients aussi se retrouvent un peu démunis quand ils doivent réintégrer leur milieu familial, leur milieu social ou professionnel. Donc c'est vraiment quelque chose de très important d'avoir des ressources extérieures à l'institution hospitalière pour les aider à retrouver confiance en elles par rapport à tout ce parcours vécu dans la maladie. Moi, je suis responsable du groupe de l'espace convivialité à la Ligue contre le cancer. J'anime des ateliers tuto, des ateliers culinaires. On a mis en place de l'aquagym. Et autrement, on participe donc à toutes les manifestations pour promouvoir justement le dépistage du cancer, que ce soit au niveau du sein, au niveau du côlon, au niveau de l'HPV. Et effectivement, ce travail de terrain permet justement d'avoir des contacts beaucoup plus personnalisés auprès des personnes et on arrive du coup à motiver les gens qui ont très peur de faire ce dépistage pour X raisons, que ce soit parce qu'ils ont peur de la blouse blanche, que ce soit qu'ils ont peur du résultat ou autre. Et pour nous, c'est une belle victoire quand les gens adhèrent à ce dépistage. Merci.